Ok, coucou les amis, du coup je suis là avec Sylvain Sinaster du coup qui vient et qui perf concrètement au WCQ du coup de Game Cache Montjoly d'ailleurs en les shout-out de ouf pour l'organisation, c'était un gros événement, ouais, 41 joueurs et tu reviens après tant de temps en fait hein, Sylvain. Ça fait plaisir déjà? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. La dernière fois j'ai fait top 9, bah là j'ai fait top 8. Ouais. La dernière fois t'as surtout dans ton historique gagné déjà un WCQ. Oui c'est vrai, je suis un ancien champion il y a fort longtemps. Avant le Covid. Ouais, il y avait des dinosaures encore par là. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'événement? C'était extraordinaire, hein. Franchement. On va dire un peu que la méta actuelle est assez compliquée à jouer, mais après, sinon c'est très bien. L'événement en soi est très bien. On était fun, les gens étaient super sympas, l'organisation au top. Donc rien à dire, à Game Cache tout se passe bien, comme on dit. Qu'est-ce que tu as joué comme deck? Alors en ce moment, bah, j'étais sur le Dragon Slayer pendule, donc une version un peu changée, édulcorée, parce que j'ai pas toutes les cartes. Donc j'ai fait une version qui était un peu adaptée au DC d'ici, donc ça peut peut-être ne pas marcher autre part, mais au moins ici, ça a fait du résultat. Donc le plus important c'est de gagner mon gars. Voilà, c'est ça. Même si les gens ne comprennent pas, le but c'est de gagner. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, je vais commencer. Ouais, carrément, go. Je vais commencer, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Yes. Donc on va commencer par les Dragon Slayer classiques. Donc le Dynamite en x3, parce que lui clairement c'est l'invoque spé du deck. Hein. Donc je vous explique un peu l'effet. Lorsqu'on l'active en zone pendule, son effet c'est qu'il peut cibler un autre Dragon Slayer sur la zone pendule d'à côté et il peut l'invoquer spécialement. Donc c'est bien, c'est une invocation facile. En plus il est de niveau pendule niveau 6, donc c'est parfait pour faire après une invocation pendule par rapport à au-delà du pendule et compagnie. Donc très bon starter. Okay. Pas le meilleur, mais c'est un très bon starter. On a le petit Ignis. Ah, le tout nouveau, c'est le dernier de la bande. Lui. Ouais, le dernier. Bon, pour le moment, franchement, dans ma version, il est utile qu'à une chose, c'est quand il est détruit sur le terrain, il peut invoquer spécialement le pull deck. C'est que ça qu'on a besoin de lui. Donc on a besoin de faire autre chose. Ces autres effets, il faut avoir tout ce qui est Ignis et tout. Je joue pas ça. Donc c'est pour ça que c'est le moins intéressant. Mais sa condition, du moins l'invocation qui se fait à sa destruction, c'est quand même très fort. Okay. Ça permet d'ouvrir des loops et tout, c'est extraordinaire. Okay. Voilà. Et bien sûr après on a la princesse. Ouh là là, Majesty, qui pour moi clairement c'est la meilleure carte hein, des trois. C'est la meilleure parce que elle permet de tuto la carte que tu veux. Clairement, ça veut dire en fait son effet pendule, c'est qu'elle cible un Dragon Slayer pendule dans l'autre pendule et ça permet de récupérer de tuto une pendule différente de la carte que j'ai ciblée. Okay. Donc en plus je détruis après. Donc vous voyez un peu la loupe, je mets une Ignis là, je détruis Ignis, je récupère Dynamite, du coup effet Ignis, j'invoque spé, je récupère Dynamite, je pose Dynamite, je fais la vox spé de Majesty. Et en plus, elle a un effet lorsqu'elle est invoquée spécialement par les effets de Dragon Slayer, c'est qu'elle peut tuto une magie de terrain. Ok. Donc franchement, ouais, c'est un couteau suisse quoi. Ouais, win condition. Clairement, elle, si on la bloque pas, win condition. Ok. Donc voilà. Après, on a les petits pendules tout gentils là, le petit master pendule. Ouais, tout gentil. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment si gentil que ça. Ouais, lui il est gentil. Bon, lui c'est quand même compliqué. C'est un monstre pendule normal. Donc il n'y a pas trop d'effet en monstre, mais son effet de pendule est intéressant sur le fait que si on a une brique, si on a vraiment, exemple, on a un Ignis là, on n'a rien pour jouer, lui il permet de détruire une carte sur l'autre zone pendule. Donc avec Ignis, ça permet de rouvrir une loupe et tout. Franchement, bon, c'est une brique, ça peut être une brique, mais sur certaines conditions, il peut débloquer le game. Okay. Donc voilà, et après le meilleur, Histoire pendule, lui, rien à dire, c'est le boss. Lui, il est Sainto. Niveau 4, dragon, il fait tout ce qu'il veut lui. Lui, il fait le café, le bouillon d'Awara, il fait plein de choses. Lui, voilà, excellent, parce que lui, il permet de cibler un Dragon Slayer sur l'autre zone pendule. Il a détruit et tu peux tuto la même carte. Donc okay. Voilà, ça ouvre des loops et tout, excellent. Moi, je vous la conseille. Hein. Apprenez à jouer avec, ça fait des trucs. Bon, après, on part sur du générique, le type artiste, okay, Harlequin. Ouais. Lui, franchement, au début, j'aimais pas trop jouer avec lui. Je me dis, ouais, j'aime pas sa tête, hein, il est un peu bizarre et tout. Je dis, ouais, il est chelou le mec. Mais franchement, la plupart des matchs que j'ai gagnés, c'est grâce à lui. Hein. Parce que cette norme, parce que c'est une norme. Lui, c'est la norme. Et on n'aime pas trop les normes dans les pendules. Hein. On évite normalement de faire des normes. Lui, c'est une norme. Si elle passe la norme,
Ça débloque pas mal de choses. Donc, très bon extender, je vous le conseille vraiment. Si vous avez du mal à avoir un board stable, lui permet justement de stabiliser le board, avoir des cartes vraiment qui permettent de gagner. Donc, je le conseille vraiment. Moi, je joue en x2, d'autres le jouent en x3, mais moi, j'essaye là. Je fais des variantes pour voir. Bon, pareil, ça morphage. Je pense que on va faire un petit rollback de quand j'étais champion. Bah, c'est la carte qui m'a fait gagner le tournoi, mon premier WCQ. En 2019. Et voilà. 2018, je crois. Voilà, il a fait beaucoup de victimes. Et ben, encore aujourd'hui, il a fait des victimes. Exemple, certaines personnes qui jouent sur des fusions. Oh, la petite loupe hiératique qui fait venir Paresse. Et puis voilà. Parce que bien sûr, il y a une loupe excellente avec Pendule qui se fait avec Paresse. C'est que, en gros, on la Vox P avec Hiératique. Et Hiératique qui dit que, bon, il devient à 0 d'attaque, 0 de défense, mais c'est pas grave parce que sur le board, normalement, si on fait tout bien, on a lui. Lui qui clairement dit que les dragons pendules ne peuvent ni être détruits au combat, ni par des effets de cartes. Okay, clairement. Donc ça veut dire qu'en gros, il est là, tu le mets là, et puis il fait sa vie. Ouais, okay. Il est là, il se promène, il danse, et puis tu peux rien faire. Okay. Bien sûr, entre temps, tu as un gros board, moi je vais expliquer ça après, donc voilà. Paresse, très bonne carte. Bon, après, on a le petit extender, lui. Bon, je vais dire, c'est Turbo Baronne de Fleurs. Ok. Clairement, ça, en fait, lui va de pair avec le petit macaque. Il est où le petit macaque? Il a disparu, mon petit macaque. Il s'est enfui. Eh oui. En fait, il va de pair avec lui. Clairement, hein. Lui, je l'active. Bon, en fait, il y a une petite loupe à faire avec au-delà du pendule. Avec au-delà du pendule, je vais la chercher lui. Vu que au-delà du pendule négate les effets de pendule, du coup, son effet de pendule ne s'active pas. Donc, il reste sur de niveau 1. Tu fais l'invocation pendule, tu récupères, voilà. Tu fais lui, tu invoques lui. Lorsqu'il est invoqué, effet, tu invoques lui. Après, tu fais ta synchro. Tu pars sur lui, qui est vraiment... je comprends pas pourquoi c'est qu'une commune. C'est une des sorties qu'en commune. C'est une très bonne carte. Qui fait que lorsqu'elle est invoquée par synchro, je peux réinvoquer mon petit bonhomme. Voilà, qui après je refais une synchro et bim, bah voilà, Baronne de Fleurs en 3 invocations. Voilà. C'est gratuit. Okay. C'est une invocation gratuite. Voilà, Baronne de Fleurs très rapidement. Donc si un jour vous briquez, vous avez cette carte, bah dites-vous que vous faites juste Baronne de Fleurs et déjà, il y en a beaucoup qui ont pleuré pour Baronne de Fleurs. Hein. Donc voilà, donc du coup, on est parti sur voilà, ces deux-là. Bon, moi je vous dis, must have. Si vous les avez dans le deck, moi je vous le conseille. Clairement, maintenant, la méta actuelle, c'est des cartes qu'il faut avoir. Okay. Maintenant, on va partir aussi sur un petit... j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. On va le montrer à la fin parce que lui, c'est je trouve que c'est le bug de Yu-Gi-Oh! C'est le bug de Yu-Gi-Oh! Oui, clairement un bug. Je pense qu'un jour il va se faire ban ou un truc du genre. C'est trop fort. On va d'abord commencer par le petit gentil. Bunbuku. Mais il était pas ban, lui, à un moment donné? Ah, je crois, oui, je sais. En tout cas, limité à 1, tu vois. Je crois qu'à un moment il était limité. Mais cette carte en fait est débile, clairement. Hein. Tu l'invoques spé, tu l'invoques normalement ou spécialement, tu choisis. Et en gros, tu permets de tuto la Magie Spectre. Et bien sûr, la faculté des nouveaux Dragon Slayer, c'est que chacun a un archétype dédié. Et Majesty est compté comme une Magie Spectre. Du coup, tu as tuto. Et vu que c'est le meilleur starter du jeu, donc tu reprends tes loups. Ça a tout ton deck. Ah oui, voilà. Donc lui, vraiment, à must have, c'est ça que j'ai mis en x3. Des fois, on le met en x2. Mais c'est la meilleure norme du jeu. Okay. Meilleure norme du pendule. Ouais. On va montrer le petit voyant aux yeux imperpotent artiste. Lui, c'est un petit texte, moi, c'est soit une brique. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup briqué. Déjà, je joue en x1, j'ai pioché dans toutes mes games. Okay. Donc voilà, c'est une brique souvent, mais c'est un extender. Quand tu as le board, lui, il permet de refaire des choses, c'est excellent. Okay. Mais il faut avoir le board, donc c'est situationnel. Okay. Vous pouvez l'enlever, c'est pas grave. Dans ma version, vous pouvez l'enlever. Et là, bien sûr. Bon, allez, vas-y. Dragon de la Révolution aux yeux impairs. Lui, waouh, mais comment vous expliquer ça? Ses effets sont pas illimités par tour. C'est-à-dire que j'en ai 3 dans la main, je peux faire 3 fois les effets. Et en fait, il y a une loupe où je peux, avec un autre dragon que j'ai pas mis dans mon deck parce que j'ai un peu du mal à l'avoir, qui permet de le recycler, et du coup, je peux le spammer comme ça et réinvoquer mes monstres. Donc lui, en fait, c'est simple, je vous explique un peu son effet pendule. Quand je le set sur la zone pendule, je peux cibler un dragon synchro, X6 ou fusion dans mon cimetière et le réinvoquer. Gratuitement, comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que j'en ai 3, ben, je peux faire ça 3 fois d'affilée. Et on sait très bien que les synchro, fusion et X6 Dragon Slayer sont pas limités par tour. Ça veut dire que une fois que j'en invoque un, je peux refaire les effets. Donc ça fait des loops infinis.
Excellent. Lui, c'est un bug dans le jeu. Clairement, c'est un bug dans le jeu. Donc j'espère que... Je sais pas. J'espère pas, mais bon, vu Electrumite est parti, peut-être que je pense que si on touche à pendule, c'est lui qu'on va toucher parce que ça bloque beaucoup la loupe. Ils ont déjà tapé Electromite, ils vont pas encore tuer pendule plus que ça. Ah, Espérons pas. peut-être, on sait pas. Après, du coup, on a le petit sorcier aristographe. Dommage en x1. Bon, Ouais. bon, on était en x3, je pense que ça aurait été le meilleur deck du jeu, mais bon. Je vais pas le représenter, tout le monde le connaît, sorcier aristographe. Voilà, c'est excellent. Après, là, c'est la petite blague d'aujourd'hui. Magicien de l'harmonie et magicien poison violet. Parce que j'adore magicien poison violet, parce que lui aussi, c'est un bug dans Yu-Gi-Oh! Hein. Sa destruction en extra deck est totalement broken. Donc je peux le dire. Et puis magicien de l'harmonie qui permet de le tuto super facilement. C'est ça que je joue les deux ensemble. En fait, des fois, avec au-delà du pendule, si j'ai une galère dans la main, bah, je fais venir elle, après je fais venir lui. J'essaie de faire détruire avec un effet, nanana, pour détruire des cartes sur le terrain. Vraiment, pour nettoyer sans problème. Ce sont des bonnes cartes. Elle aussi, c'est une Sato. Donc tu fais tout ce que tu veux après avec elle sur le terrain. Okay. Voilà, bon, après, classique, hein. Nibiru. Bon, il m'a jamais utilisé. Il m'a jamais été utile. Ouais. Ah ouais, tu l'as jamais. Ah ouais, ici ils sont entraînés hein, pour jouer contre Nibiru. Hein. Je vois, je compte. Je suis comme ça, ouais, carte d'invoque. Allez, bouge-toi, 5. Eh ben non, jamais. Ça arrête à 3. Donc, moi je l'ai pris, Blada. Ah. J'ai pris une fois. Mais bon, ça fait. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Ben moi, j'ai pas eu l'occasion. Après, c'est une très bonne carte pour la méta actuelle. C'est ça que je le joue. Clairement, je conseille. Hein. Nibiru, c'est le minimum à avoir dans un deck hein, maintenant. Donc voilà. Bon, après, on part sur pour moi. Bon, on représente plus Inifini. Oui. Voilà. Après, c'est les staples quoi. Voilà, Staple, mais Inifini, bref, il a fait le café. J'étais très content. Il a ce que des magiciens aussi, hein, parce que très fort, des fois, il y en a certains, ils disent à la base c'est des dragons, et puis quand je fais ça, ils disent ah, je peux plus faire de trucs. Et je dis ouais, c'est comme ça. Ça bloque bien. Bon, Dino Brume pour tuto Dynamite, vu que il est compté comme Dino Brume. Okay. Bon, c'est un bon tuto, ouais, c'est un bon starter. x1 parce que x2, je briquais souvent, parce que avoir 2 en main, c'est quand même compliqué. Pour du Dragonic, c'est le terrain Dragoslayer hein, qui permet de détruire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à l'activation de l'effet, c'est pas obligé que l'effet soit résolu. C'est l'activation de l'effet, tu détruis une carte. Ok. C'est parfait. Donc voilà, en plus, lorsqu'elle est détruite, tu peux invoquer spécialement. Donc, Extender, elle fait tout. Elle fait le café. Voilà. Renfort de l'armée pour appeler Gnis, vu que c'est un guerrier de niveau 4. Voilà, on va pas s'embêter. Ça, livre de l'éclipse. Très bonne carte. Ouais, maintenant, c'est. J'ai gagné mes premiers matchs avec ça. Clairement, des fois j'ai brigue avec tout ça dans la main. J'ai joué avec ça. Le gars était là en train de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes 3 tours comme ça. J'ai 3 en main, tu gagnes 3 tours. Voilà. Donc, continue comme ça. Très bonne carte. Et bien sûr, Iris Céleste. Hein, qui permet de tuto le bug de Yu-Gi-Oh! Les yeux impairs. Voilà. Un petit terrain comme ça qui appelle le gros monstre qui permet de faire tout ce que je veux. Excellente carte. Sérieusement, dans pendule. Sérieusement, sans Dragon Slayer, sans cette carte de terrain, c'est vraiment compliqué à sortir. Je vous le dis, ça must have. D'ailleurs, si les gens veulent contrer, vous pétez ça en pleurant. Ok. Après, voilà. Alors, on va partir sur l'extra deck. Bon, bah, soyez erratique. Le combo avec un morphage, je vais faire venir. Le petit Dragon Slayer Fusion, lui, il permet de défendre. Il permet d'invoquer spécialement depuis l'extra deck. Du moins, pas d'invoquer spécialement, il permet de récupérer un monstre Dragon Slayer depuis l'extra deck, face recto. Et bien sûr, il protège mes monstres dragons sur le terrain. Très bonne carte. Le but, c'est toujours de l'avoir sur le terrain. Comme ça, on est tranquille. Bon, lui, il la présente pas. C'est clair. Voilà, lui, voilà, il fait tout ce qu'il veut. C'est un boss. Ah, lui au début, je voulais pas le mettre Galactus. J'appelle Galactus, hein, parce que voilà, petite référence à Marvel. Je voulais pas le mettre au début. Je me suis dit, non, il faut... Non, j'aime pas, je suis pas trop fan. Et franchement, c'est le café. Lui... Mettez-le, réfléchissez même pas, faut le mettre. Hein. C'est super facile à invoquer avec les Gnister. Oui, Gnister, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il est parfait. Licorne, staple, classique. Petit access code. Alors là, lui, il y a une histoire à ça, Access Code, hein, parce que j'en ai bavé pour l'avoir. Hein. J'ai ouvert plein de boîtes, Gamecash s'en rappelle. Et franchement, je suis pas déçu de l'achat, parce que excellente carte, ça rentre dans tout, de toute façon, c'est le boss. Moi, c'est un des boss. Hein. Ouais. C'est un des boss. Bon, on va pas présenter le petit tapir. Quand tu briques, tu fais 2 invoques, et puis oups, tu le mets là, puis t'attends. Les gens rigolent, et puis voilà, c'est bien, c'est fun. C'est fun. Ah, lui, c'est voilà. Lui, clairement, lui, c'est le boss des Dragon Slayer. Pourquoi c'est le boss? Parce que ses effets sont pas limités.
Ça veut dire que t'en refais venir un, il peut refaire ses effets. Et avec la loupe et tout, j'en ai 2. En fait, je peux en faire revenir 4 fois le monstre. Et vu que j'en ai 2, ça fait 8 fois 8 effets. Donc 8 invocations spéciales. Donc vous voyez déjà la loupe de ouf que tu peux faire avec ce monstre. Et en plus, ils sont du même niveau. Quand t'as les 2, tu fais Galactus à la fin. Il y a peu de chances qu'on survive. Hein. Normalement, si on t'empêche pas de faire tes loupes, c'est win condition. Donc lui, voilà, il permet d'invoquer spécialement depuis l'extra deck, depuis le deck. Après, par contre, tu peux pas utiliser la vocation que t'as fait comme synchro, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu parce que on peut faire tellement de choses dans le, dans le deck. Donc voilà, donc c'est très important. Lui, pour moi, c'est un boss. Peut-être qu'il va se faire limiter, peut-être, hein, on sait pas. Après, on a... Ah oui, mais j'ai montré celui-là. Ouais, vas-y. Lui Zélantis. Alors Zélantis, au début, je dis, mais c'est quoi cette carte de merde? Tu vois, je vois ça, je fais Link 4, elle est chelou, j'avais pas compris l'effet. Et puis, j'ai appris que quand les cartes quittent le terrain puis elles sont invoquées, c'est des nouvelles entités. Ce qui fait que ça rajoute encore des invocations. Donc vous voyez le truc, donc à la fin, en fait, tu fais Zélantis, tu replaces ton board, tu peux remettre un saut hiératique devant, ça débloque vraiment pas mal de choses. Cette carte-là, je la conseille pour jeu pendule, je la conseille, parce que des fois on est bugué, on est bloqué sur la zone, sur le monstre lien qui est là, on n'arrive pas à placer nos trucs. Lui, il permet de replacer les choses impeccable. Moi, je vous le conseille clairement. Si vous jouez pendule, mettez celui-là dans le terrain. C'est excellent. En plus, il combo bien avec Apollousa. Quand vous avez fini Apollousa, qu'elle a plus de compteur, vous faites lui. C'est une tuerie. Moi, sérieusement, je vous dis. C'est du 1 pour 1, quoi. En fait. Ouais, c'est du 1 pour 1. C'est excellent. Moi, j'adore. Sérieusement, les deux cartes ensemble, pour moi, elles ont carré le game, comme on dit. Donc voilà. Selene, je ne présente plus, bon, Turbo Access, plein de choses comme ça. Franchement, magicienne en plus, donc elle fait tout ce qu'elle veut, elle permet de faire mes loops et tout. Elle appelle des magiciens. Mon pote artiste que j'invoque, là, qui me permet d'ouvrir mes boucles, bah, c'est grâce à lui que je l'invoque, donc excellente. Au-delà du pendule, bon, on va dire c'est le petit enfant de Electrumite. L'enfant caché d'Electrumite. L'enfant caché, bon, Ou sa femme. Peut-être aussi, mais bon, si un jour Electrumite revient, on va jouer les deux ensemble, mais franchement, elle est bien. Très bonne carte aussi, une bonne alternative. J'espère qu'on va continuer à sortir des engines comme ça pour le pendule, parce qu'on en a besoin, hein, parce qu'on a que dalle. Hein. Donc très bonne carte, je la présente plus, on la connaît. Joueur pendule, on connaît tous. Alors, bon, bref. Voilà. La tantine. Voilà, bon, elle, par contre, clairement, elle fait tout ce qu'elle veut. C'est un peu comme tous, elle est très forte. Hein. Baronne de Fleurs, je présente plus. Bon, quand on voit son prix, on comprend pourquoi elle coûte aussi cher. C'est clair. Et voilà, donc comme j'expliquais, le petit commun qui, pour moi, est aussi utile que Baronne de Fleurs. Donc voilà, je vous dis, hein, ne jetez pas vos communes. Hein. Sinon, envoyez-les chez moi si vous voulez, moi je garde. Donc, très bonne carte. Gardez-la. Elle permet d'invoquer facilement la face rectos dans la zone extra deck. Donc, très bonne carte quand vous jouez pendule. Mettez-la, sérieusement, si vous pouvez la mettre, il faut la mettre. Ok. Donc voilà. Après, on part sur le side. Bon, le side. Ouais, quand je le regarde, là, je rigole un peu parce que je l'ai pas très utilisé. Le mec, son deck lui a suffi, quoi. Mon deck m'a suffi, oui, parce que clairement, vous êtes basé sur les Avoxp. La loupe à morphage fait déjà beaucoup de dégâts. Après, bon, quand des gens réussissent à passer, c'est bien le side de une petite barrière dimensionnelle. D'accord. On présente plus ça, barrière dimensionnelle, c'est fort. En ça, bon, ça c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Regeki, sérieusement. Il y a des games où j'avais perdu, j'avais marre, j'étais fâché, je dis vas-y, j'essaye de Regeki, je m'en fous et tout. Et ben voilà, Regeki, beau, le gars te regarde, il dit non, je peux rien faire. Et puis voilà, on nettoie un board, on refait toute notre loop, toute notre vie. Excellente carte. Moi je dis pour tous les decks, hein, même pas que pour Pendu, pour tous les decks. Regeki. Voilà, c'est la solution. Un petit Nibiru pour compléter des fois quand je le pioche pas au tour 1, je me dis bon, je vais en rajouter un pour le side. Okay. Bon, voilà, pas eu très utile, mais très intéressant. Un TTT. Alors pourquoi un exemplaire? Parce que c'est moi, c'est ma chance que j'ai. J'ai une chance de piocher toutes mes cartes en x1. Donc du coup, j'ai une stratégie où maintenant je joue mes cartes en x1 pour les piocher. Et là, un skill qui s'active, quoi. C'est ça. Et voilà, TTT, clairement, hein, je le dis, j'ai toujours pioché. Ok. Voilà, très bonne carte, je la présente plus, en x1. Après, voilà, le package gamma. Ah oui, bien. Ça, c'est en alternative par rapport à Sprite et compagnie, puisque c'est, voilà. C'est assez fort, moi, je le joue, faut le jouer, parce que, mine de rien... Ça te fait faire une synchro 8 aussi. Ouais, ça me fait faire à mon tour, ça me fait faire une synchro 8, donc c'est très bien, parce que je joue des synchro 8, mais c'est surtout, en fait, ça permet de
de nettoyer un peu le board d'adversaire. Parce que moi, au début, je jouais H. Mhm. Mais H, ça bloquait pas. Je trouve que H bloque pas assez. Ok. Voilà, je trouve que lui également est plus punitif sur certains matchs. Ouais, bien sûr. Mhm. Donc voilà. Et bien sûr. Des Vader. Alors lui, c'est ça. Magicien, synthoniseur niveau 1. Il se fait appeler par Célène. Bref. C'est un boss. C'est Ok. un boss. Voilà. D'accord. Un negate que je peux recycler. Impeccable. Si tu veux, t'as quelque chose à dire un peu sur ce tournoi, quelque chose que t'as vécu. Alors, oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce tournoi-là, en fait, était extraordinaire. Et en fait, on avait fait un pari avec monsieur Yugi de la team. Viens là, Yugi, viens là. Bravo. Il faut, parce que, on le sait pas, parce que je me présente jamais, mais je suis le capitaine de la team Darkside, qui est une des équipes des joueurs de Guyane. Et on avait fait un pari avec Roro où il fallait, en gros, que si un de notre team ait gagné le tournoi aujourd'hui, eh ben, il allait venir dans notre équipe. Bon, malheureusement, voilà, bon, vous allez voir le petit champion arriver. On a perdu. Ce qui fait qu'on a perdu un joueur de notre équipe. Bon, ben, easy. Fais à ton âme. De toute façon, Pharaon va bien s'occuper de toi. Du coup, donc là, vous avez perdu un joueur de votre équipe Oui, au profit de la team Pharaon. Voilà, c'est ça. On a perdu un joueur. Bon, c'est le jeu. On va pas pleurer. Mais... Le jeu des ombres. Si vous n'étiez pas né, si vous ne regardiez pas Canal J, le jeu des ombres. Et on fait ça tout le temps en Guyane. On fait toujours des paris. Vous vous rendez compte? J'aurais dû délaisser mon équipe et me rendre dans cette équipe-là si j'avais perdu. Mais j'avais foi en la team Pharaon. On a failli gagner. Tu vas peut-être faire des remerciements. Comme a dit un grand homme, Vin Diesel, tous te le diront ici. Ce qui compte, c'est de gagner. Ouais. J'ai failli te battre, c'est de gagner. C'est vrai, malheureusement. Tu fais un remerciement. Oui, bah je remercie tout le monde, hein, toutes les personnes qui m'ont aidé, toi en particulier, qui est très sympa avec moi. Même s'il m'a dit, ouais, tu t'es pas venu t'entraîner avec nous, mais regarde. Ouais, voilà, top 8. Yes. En tout cas, merci beaucoup à toi, Merci. Sylvain. Merci à vous. Et bah, écoute, félicitations encore pour ce résultat. Ah, merci Tu à repars avec vous. un beau petit tapis. Oui, je le voulais en plus. Hein. Super. Yes.